Eh, tu fais quoi? Bah là, je suis en train de préparer ma cam. Ah, mais t'es Steph, le cadreur de popcorn. Ouais, c'est ça. Et du coup, Steph, elle pèse combien cette cam? Attends, je t'arrête tout de suite. Est-ce que je peux voir le plan de cam, s'il te plaît? Franchement, il est bien. Je l'ai bien placé, tout est bon. Je te fais confiance. La cam, en l'occurrence, là, elle doit peser une dizaine de kilos. Attends, mais du coup, tu vas à la salle pour tenir le coup physiquement? J'y vais plus. Il faudrait que j'y retourne. C'est plus une question de positionnement, en fait. L'expérience m'a appris que si je me mettais dans une certaine ou d'autres positions, je pouvais tenir plus longtemps. Donc du coup, je bosse plutôt là-dessus. Et c'est quoi la rêve de cette cam? C'est une HDC 3500, c'est une Sony. Tu viens d'aller voir? Je viens d'aller voir. Ouais, non, c'est pas des caméras avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. En règle générale, je bosse plus avec des Sony Cineline, donc FX3, FX6 ou FX9. Des caméras grand capteur. C'est quoi les plus gros événements sur lesquels t'as bossé? Alors pour rester corpo, je vais dire le Popcorn Festival. Voilà, Zen à Bercy, c'était incroyable. Pareil, j'étais sur scène, trop une bonne énergie, c'était super. En plus, plein d'émotions, puisque c'est la fin de Zen, quoi. On a entendu dire que sur ce live, il y a quand même une grosse partie qui était de l'impro, non? Qui a dit ça? Tout avait été calé, le positionnement des acteurs, des danseurs. Comment ça se passe une journée de tournage classique? Alors je suis convoqué après l'install, ensuite il y a une lecture conducteur, des répétitions et ensuite le live. Est-ce que t'improvises tes plans de cam ou t'as des consignes bien précises? Moi j'ai un casque où j'ai le réal et l'autopeur qui va annoncer les entrées, les différentes entrées, et le réal va nous dire quand on est à l'antenne ou pas. Voilà. T'as déjà eu une galère en tournage ou pas? Je vais casser un mythe, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, la rumeur a couru comme quoi j'avais marché sur une triplette, et non, je n'ai pas marché sur une triplette. J'ai marché sur une alimentation de caméra. Et en temps normal, même si on marche sur une alimentation de caméra, ça fait pas sauter les plombs. Voilà, donc il y avait juste un souci, je pense, de raccordement à la terre, ce qui a fait qu'effectivement, ça a valu une belle séquence de l'internet français. Il y a des moments où on t'a vu à l'écran? Ouais, plusieurs fois, en Zen notamment. Yvick m'a lancé son prépuce dans la tête, ce qui lui a valu d'avoir un procès. J'étais cow-boy aussi. Est-ce qu'il y a une qualité indispensable à avoir quand on est sur un plateau? Principalement l'écoute, pour répondre aux exigences du réal. Et où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Alors on peut me suivre sur mon Insta, steph.mormand, et également sur mon site internet, stéphanemormand.com. Attends, et au fait, j'ai une dernière question, j'ai oublié. Ça fait quoi être le cadreur le mieux sapé du game? C'est gentil, mais qui dit ça? Bah déjà moi et plein d'autres gens. C'est vrai. Ah, vas-y. Attends, mais Voilà notre caméraman. Ah. C'est clairement lui qui a le plus de flow vestimentaire. Oui, oui, oui. C'est adorable, merci beaucoup.